Regardons maintenant une différente étude de cas. On va regarder un site de télécommunication hors réseau en Équateur et on va commencer avec la configuration de l'analyse RedScreen. Le système photovoltaïque s'agit d'un système d'alimentation pour un site de télécommunication hors réseau en Équateur. Le lieu est 15 km au nord de Azoyas, Équateur. Là, il y a un besoin en électricité courant alternatif de 25 kWh par jour. Dans le cas proposé, on planifie d'utiliser un système photovoltaïque avec accumulateur. Et dans le cas de référence, on va utiliser un groupe électrogène à diesel. Donc, exactement le même cas proposé et cas de référence qu'on a vu pour la maison hors réseau dans le dernier exemple. Il y a un horizon de planification de 25 ans, c'est-à-dire on va vouloir être en mesure de fournir l'électricité à ce site pendant 25 ans. Si l'équipement dure plus longtemps que ça, c'est pas très important. La devise serait le dollar américain, parce que ça c'est en fait la devise utilisée en Équateur. Maintenant, si vous avez un abonnement à RedScreen, vous pouvez faire cette analyse vous-même, et je vais vous donner l'occasion de faire ça. Si par contre, vous n'avez pas un abonnement à RedScreen, il ne serait pas possible de remplir la page énergie pour des systèmes hors réseau. Dans ce cas-ci, vous pouvez traiter cette étude du cas tout simplement comme une démonstration, comme pour la maison hors réseau dans le Wyoming. Mais étant donné que l'étude de cas ici a le même cas proposé et le même cas de référence que le dernier exemple, ça peut être intéressant aussi tout simplement de sauter cette série de vidéos et regarder la troisième série de vidéos où on va avoir un cas proposé et un cas de référence différent. Donc, bref, si vous avez un abonnement, vous devrez essayer de faire cet exercice. Si vous ne l'avez pas, c'est votre choix. Vous pouvez regarder cette démonstration ou vous pouvez la sauter et regarder la démonstration dans la troisième série de vidéos. Si vous avez un abonnement, je recommande que vous lancez une étude de faisabilité RedScreen vierge. Vous modifiez les valeurs dans Fichier, Paramètres, si nécessaire, et vous situez le projet à 15 km au nord de Azoyas, Équateur. Finalement, vous devrez configurer l'onglet Installation. Maintenant, mettez cette vidéo en pause. Essayez les étapes ci-dessous et poursuivez la lecture de la vidéo pour voir la solution quand vous avez terminé. Alors, je vais commencer en cliquant ici pour lancer une analyse de faisabilité vierge. Ensuite, je vais retourner à l'onglet Fichier et je vais cliquer sur Paramètres afin de changer les paramètres pour la devise et pour le pouvoir calorifique de référence et le taux d'échange uniquement pour cette analyse. Donc, je vais changer ça dans la colonne courant ici, pas pour toutes les analyses dans l'avenir, qui serait le cas si j'ai changé ces paramètres dans la colonne par défaut. Donc, ici, je vais sélectionner pour la devise le dollar américain. Pour le pouvoir calorifique de référence, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, vous pouvez regarder dans l'aide ce que ça veut dire, mais brièvement, c'est une façon de mesurer l'énergie disponible dans une quantité de combustible. Si vous considérez que toute la vapeur d'eau dans les fumées serait transformée en l'eau liquide, vous allez mesurer le pouvoir calorifique supérieur. Mais si vous considérez que ça va rester dans la phase gaz, vous allez mesurer le pouvoir calorifique inférieur. Et dans l'Amérique du Nord, souvent on utilise le pouvoir calorifique supérieur, et dans le reste du monde, généralement on utilise le pouvoir calorifique inférieur. Donc c'est ça qu'on va choisir ici. Finalement, je vais changer ici le taux de change. Au moment de l'enregistrement,
le taux de change est environ 1,44 $ canadiens par dollar américain. En indiquant ce taux d'échange ici, ça va permettre à RedScreen de convertir les valeurs en dollars canadiens dans les bases de données des coûts en dollars américains. Maintenant, je vais choisir le lieu des données climatiques. Je vais d'abord chercher ici Azoyas Équateur. Et nous avons l'indication qu'on veut placer cette punaise ici qui indique le lieu de notre installation, 15 km au nord du Azoyas. Et je peux mesurer ça en regardant la distance ici entre le punaise pour Azoyas, où on a le site de données climatiques, et le punaise ici. Je vais juste changer ça. Maintenant, on va vers le nord, on voit que 15 km est environ ici. Donc, je vais placer le punaise ici. Dès que je suis content avec le placement, je vais coller ces données ici. Et comme ça, on a les données climatiques pour le site. Maintenant, sur la page Installation, je vais changer le type d'installation pour production d'électricité, stockage hors réseau. Le type est par défaut photovoltaïque. Ça me convient parfaitement, donc je vais laisser ça. Il y a une comparaison en bas. Ça ne m'intéresse pas, donc je vais masquer ça. J'ai aussi d'autres options. Par exemple, je peux sélectionner une autre image, mais c'est pas nécessaire, donc je vais sauter ça. J'ai aussi l'option de remplir toutes ces cellules ici, mais on voit qu'elles sont les cellules grises généralement, donc elles ne vont pas avoir un impact sur nos calculs, et c'est votre choix si vous voulez les remplir. Dans la prochaine vidéo, on va spécifier la charge et le système de production d'électricité du cas de référence.